Mes très chers frères et sœurs. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Merci de partager vos idées sur les thèmes dans les commentaires pour les futures vidéos sur l'islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important. Les enseignements sur le repentir en islam. La miséricorde d'Allah est un rappel important pour reconnaître nos erreurs et chercher constamment à nous améliorer. Que la paix soit sur vous également. Empruntons la citation célèbre de saint Augustin quand il dit « L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique ». Ça veut dire « L'erreur est humaine, il n'y a pas de problème. On peut tous faire des erreurs, on est tous humains, on a le droit de se tromper. L'erreur est humaine et l'homme dans sa nature ne peut s'empêcher de commettre des péchés. Et cela peu importe qui nous sommes incapables d'éviter les manquements d'actes d'adoration envers notre Créateur. On est tous par moments insouciants ou négligents et c'est une nature inévitable. L'homme a été créé ainsi. Parfois nous nous rapprochons d'Allah et d'autres fois nous nous éloignons de lui. Certaines fois nous avons conscience qu'Allah nous regarde et d'autres fois nous faisons preuve d'insouciance. Nous ne pouvons pas éviter d'accomplir des péchés ou de tomber dans l'erreur car nous ne sommes pas parfaits. C'est pour cette raison que le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Si vous ne commettez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Et vous aurez remplacé par un peuple qui commet des péchés. Et qui lui demande pardon et auquel il pardonnerait. Allah exalté soit-il, connaît mieux que quiconque nos faiblesses, c'est pour cela qu'il a fait preuve de miséricorde à notre égard. Ainsi Allah Ta'ala a ouvert les portes du repentir, afin de nous permettre de revenir vers lui à chaque fois que nos péchés prennent le dessus. Car voyez-vous mes frères et sœurs, si nous ne commettions pas de péché, on se retrouverait dans une position délicate. Car à ce moment-là, on accorderait moins d'importance au lien qu'on entretient avec Allah Subhanahu Ta'ala. On n'aurait plus de raison pour demander son pardon, ce qui nous éloignerait de notre Seigneur. Et c'est ce qui fait de la repentance un élément essentiel, qui non seulement permet d'obtenir le pardon pour ses erreurs, mais permet aussi de rapprocher le serviteur à son Créateur d'une façon unique. Mais quand on parle de repentir, beaucoup de questions se posent. On voudrait savoir comment faire pour se repentir et comment pourrions savoir que nous sommes pardonnés. Et que notre repentance est bien acceptée. C'est exactement pour cette raison que nous dédions la vidéo d'aujourd'hui. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour connaître la réponse à vos inquiétudes. Le prophète Muhammad, paix, bénédictions et salut sur lui, a dit « Tout fils d'Adam est pécheur et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent continuellement. » Car si vous avez cliqué aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que vous vous souciez de savoir comment vous faire pardonner d'Allah Subhanahu Ta'ala. C'est un signe que votre cœur est celui d'un croyant qui est sincère, car le prophète Muhammad a dit « Si tes bonnes actions te rendent heureux et tes mauvaises actions te rendent triste, alors tu es un croyant mon frère. Tu es une croyante ma sœur. Par le simple fait que ton cœur se serre, s'attriste lorsque tu fais quelque chose de mauvais. C'est un bon signe, c'est un signe que tu es un bon musulman et qu'Allah t'a guidé dans la bonne voie. Quand un croyant commet un péché, Allah Subhanahu Ta'ala attend que son serviteur vienne à lui pour demander pardon et se repentir, car Allah demeure le miséricordieux. Allah Subhanahu Ta'ala dit aussi, ne vont-ils donc pas se repentir et implorer mon pardon? Effet, il existe dans l'islam deux notions souvent confondues et qui ne désignent pourtant pas la même chose, à savoir la première notion qui désigne le fait de demander le pardon oralement, et celle de la deuxième qui désigne le repentir en tournant le dos au péché. Nous tirons ces références de l'invocation qui est destinée à se faire pardonner pour les péchés mineurs commis sans préméditation, et ceci qu'on s'en rende compte ou non. À ce propos, Al-Bukhari rapporte que notre cher et bien-aimé le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, s'applique à faire l'invocation dite istighfar plus de 70 fois par jour. Et dans une autre version de Muslim 100 fois. Nous avons une solution très simple pour se demander pardon à Allah Subhanahu, et il a promis qu'il va nous pardonner nos péchés. Il est le miséricordieux. Ainsi il est recommandé aux croyants de la répéter au cours de la journée autant que possible. Quant à la tauba, mis à part le fait de demander pardon,
C'est un concept qui vise à nous sortir du péché et s'éloigner grâce à notre comportement de toutes les choses qui pourraient nous être exposées à nouveau au péché. Le repentir consiste dans le fait de regretter sincèrement les péchés commis, de les abandonner immédiatement, et de fournir le maximum d'efforts afin de ne plus les commettre dans le futur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui, et préservez-vous de plus tomber dans ces péchés. Le repentir est un devoir permanent qui concerne chaque musulman. Chacun selon sa capacité, il est obligatoire de le faire dans l'immédiat. Et ça ne doit pas être retardé, que le péché soit mineur ou majeur. Car il est un signe, chemin du succès, et afin d'obtenir le pardon d'Allah. Chacun de nous devrait s'appliquer à ce que son repentir soit correct et qu'il soit effectué de la manière que l'islam nous a enseigné. Maintenant nous allons voir ensemble quels sont les 4 piliers de la repentance. Repentez-vous vers votre Seigneur d'un repentir sincère. Pour qu'un repentir puisse être considéré comme sincère, il est important de respecter certaines conditions et surtout d'éviter de retomber dans le même péché. En effet, c'est la condition la plus importante, car il n'y a pas plus grave que d'essayer d'excuser ses péchés tel le père de tous les satans appelé Iblis, qui a justifié sa désobéissance en disant « Je suis meilleur que lui », il parle bien sûr du premier homme Adam alayhi salam, car tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Ainsi pour nous montrer la gravité de ce comportement, Allah subhanahu wa ta'ala a assigné à Iblis le pire des châtiments, une malédiction pour toujours. Allah reconnaît que l'être humain est faible devant la tentation et qu'il est exposé à la tentation de Satan et il peut à tout moment tomber dans le péché. Pour y remédier, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes du pardon et de la repentance pour nous. Car Allah nous pardonnera mais ne veut surtout pas que l'on justifie nos erreurs ou qu'on les prenne à la légère. C'est pour cette raison et pour preuve que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en quarantaine Malik qui a refusé de participer à la bataille de Tebouk malgré ses excuses. Afin de lui montrer l'étendue des dégâts causés, il lui pardonnera 40 jours plus tard et c'est ainsi qu'Allah a fait descendre à ce sujet un verset. Allah accueille et accepte le repentir des 3 autres qui se sont absentés. Si bien que toute vaste qu'elle fût la terre leur paraissait exiguë, ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, convaincus qu'il n'y avait d'autre refuge qu'auprès d'Allah. Puis Allah agréa leur repentir pour qu'ils viennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Il est important de savoir qu'il est de notre devoir de toujours être ferme dans notre engagement. Cependant Allah subhanahu wa ta'ala dit, la garantie de ne plus refaire le même péché est très important. Beaucoup d'entre nous, de nos frères et sœurs malheureusement repoussent le repentir parce qu'ils disent savoir qu'ils vont rechuter sur le même sujet. Le prophète nous a parlé d'un serviteur d'Allah qui a commis un péché. Et dit, ô mon Seigneur, j'ai commis un péché, je t'implore de me pardonner. Allah dit alors, mon serviteur a fait un péché et a su qu'il a son Seigneur qui remet les péchés et qui inflige un châtiment. À cause de cette noble pensée, j'ai pardonné ce péché à mon serviteur. Ce noble serviteur d'Allah reste ainsi autant longtemps qu'Allah le voulut, puis commit un autre péché et répéta ce qu'il avait dit la première fois et Allah lui pardonna son péché. La 3e fois Allah le Très-Haut a dit, j'ai pardonné à mon serviteur 3 fois. Et je continuerai de le pardonner jusqu'à l'infini tant que le serviteur implore mon pardon. Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Allah nous pardonne tout péché qu'on commet sciemment ou inconsciemment. Et Allah le Très Miséricordieux nous rapproche de lui à chaque fois qu'on se repent. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas seulement qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Contrairement à nous, les humains, lorsqu'on cause du tort à quelqu'un et qu'on demande des excuses à cette personne, qu'importe le degré de notre sincérité, cette personne pourrait très bien ne pas nous pardonner et même si elle accepte notre excuse sincère, rien ne sera plus comme avant avec cette personne. Mais ce n'est pas la même chose avec Allah. Car quand on se repent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous pardonne, et efface nos péchés, et donne une page toute neuve. Allah est tellement bon envers nous et il nous aimera davantage car on s'est remis à lui. D'après Abbas, le prophète Muhammad a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et le Très Miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et je n'en tiens pas compte. Ô fils de Adam,
Si tes péchés atteignent le niveau des cieux puis tu me demandes pardon, je te pardonne. Et je n'en tiens pas compte. Ô fils de Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie des plus lourds péchés et que tu me demandes pardon sans m'avoir rien associé, alors je te pardonnerai avec autant de que tu implores mon pardon. C'est-à-dire de ne pas remettre l'abandon du péché à plus tard, surtout après avoir eu connaissance de sa gravité. Chers nobles serviteurs d'Allah, chers frères et sœurs, il ne suffit pas de demander pardon mais il faut se racheter et réparer ses erreurs comme le souligne ici bien Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit. Sauf ceux qui se sont repentis avec sincérité et ont corrigé leurs fautes. Et ont éclairci la vérité de leur part. Allah accepte leur repentir car c'est moi l'accueillant au repentir le miséricordieux et dans un autre verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui se repentent, s'amendent s'attachent fermement à Allah en lui jouant sincérité. Ceux-là, sont avec les croyants et Allah subhanahu wa ta'ala donnera aux croyants une énorme récompense. Comme nous sommes tous exposés à l'insouciance et à l'erreur, la miséricorde d'Allah nous oriente et nous enseigne comment se repentir en islam. L'être humain n'est pas parfait, il ne peut pas éviter de commettre des péchés. C'est une sunna d'ailleurs, le prophète dit le fils d'Adam est pécheur et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent continuellement. Allah tolère et pardonne la faiblesse de l'être humain si ce dernier reconnaît ses péchés et n'hésite jamais à s'en repentir. Alhamdoulilah, il existe des éléments pouvant nous indiquer l'acceptation de notre repentir. La personne qui se repent se sent beaucoup mieux, tout en craignant Allah en jouissant de sa miséricorde. C'est alors un signe favorable de la part d'Allah. Le repentir est bel et bien accepté. Inch'Allah, la personne repentie ressent ainsi de forts remords à l'égard de ses péchés passés. Elle se voit aussi plus forte et habile à accomplir et à maintenir la religion. Enfin, elle ressent qu'elle est bien heureuse de pouvoir ne jamais revenir à ses péchés. La religion islamique nous a largement expliqué comment se repentir de ses péchés. Allah a dit, demeurez sur le droit chemin comme il est recommandé, ainsi ceux qui sont revenus à Allah, je leur récompenserai par le paradis céleste, et ne commettez pas d'excès. Car vraiment, il observe ce que vous faites. Bien qu'il existe une forte volonté accent aigu et se repentir est un acte aisé et instantané. Si l'on fait preuve de bonne foi, de plus de par la bonté divine et la grande générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout nous indique comment se repentir en islam. Se repentir et demander pardon à Allah. La balle est désormais dans notre camp. Mes frères et sœurs, nous sommes tous des enfants d'Adam et Hawa. Et aucun d'entre nous ne peut prétendre être parfait. Cependant avec des douas, des zikrs, de la bonne volonté. Et un repentir sincère, Allah nous pardonnera Inch'Allah avec sa permission. Allah est toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Mes frères et sœurs. Wa Allahu a'lam. Allah est le plus savant. Crochet ouvrant.